Marie, bonjour. Bonjour. Alors malgré ton jeune âge, tu as un beau projet dans un pays étranger, en Afrique. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors c'est en Côte d'Ivoire pour être plus précis. Ça concerne un village qui s'appelle Grand-Maurier. Oui. Et je l'ai découvert en 2013 lorsque je suis allée pour une mission de volontariat. C'était pour donner des cours et animer des activités ludiques l'après-midi pour les enfants du village. Je logeais chez un habitant. Et à la fin de la mission, il nous a remerciés pour ce qu'on leur avait apporté, mais il nous a dit aussi que c'était assez temporaire. Du coup, il aimerait bien quelque chose de pérenne qui puisse vraiment aider ses enfants dans leur éducation et dans leur découverte du monde. Du coup, je suis rentrée à Paris, j'ai repris mes études, mais j'avais toujours cette idée dans la tête. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer à récupérer des livres en région parisienne pour les enfants et les envoyer en Côte d'Ivoire pour l'aider dans son projet. Mais je me suis rendu compte que si je portais pas le projet jusqu'au bout, eh ben, il ne se ferait jamais. Et du coup, pour qu'on comprenne bien, à la base c'est francophone, donc les livres français que tu vas récupérer, ils peuvent les lire parce qu'ils apprennent le français à l'école, c'est la langue officielle. Oui, c'est exactement, c'est la langue officielle. Après, il y a plusieurs dialectes dans l'ensemble des régions du pays. Par exemple, à Grand-Maurier, c'est l'Abbé et certains ne parlent pas français, mais souvent ils le comprennent. Mais les enfants, lorsqu'ils vont à l'école, c'est le français qu'ils apprennent. Et s'ils veulent ensuite faire une carrière en dehors de leur village, c'est le français qu'ils doivent maîtriser. Donc là, ton projet, un peu pharaonique on pourrait dire, c'est la construction d'une bibliothèque, mais on se demande le rapport avec le running. Alors la bibliothèque c'est bien, mais il faut les sous pour la construire. Du coup, on a mené différentes initiatives pour récupérer des sous, et là on a décidé d'utiliser le running et faire du charity running, et du coup d'utiliser une course, notamment la grande course du Grand Paris, pour avoir des coureurs qui croient en notre projet et qui souhaitent nous soutenir, qui vont s'inscrire à la course du Grand Paris et devenir ambassadeurs du projet. Ils peuvent ensuite se faire sponsoriser par leurs proches et l'ensemble des sous récoltés seront versés pour le projet. J'en ai commencé à parler autour de moi et beaucoup de gens ont répondu vraiment positivement, donc ça me donne beaucoup d'espoir pour l'ensemble du projet. Et ensuite, je vais surtout du coup communiquer sur les différentes plateformes, sites internet, pages Facebook qu'on a pour motiver justement les coureurs à rejoindre l'aventure. Est-ce que tu vas lancer une campagne prochainement? Oui, début mars, on a mené une campagne de crowdfunding qui nous a ensuite obtenu aussi le soutien de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, qui nous a fait rencontrer notamment des écrivains ivoiriens qui nous ont apporté des livres, parce qu'il y aura des livres de littérature européenne, mais aussi des livres de littérature africaine. Parce que c'est vraiment cet échange, cet échange entre la culture Côte d'Ivoire et la culture de la France qui est vraiment au cœur du projet. Donc maintenant, il nous reste à obtenir le reste, et puis espérons que la course, ça nous permette de le faire. Écoute, il n'y a pas de raison. Nous, en tout cas, ici, on va le relayer, toi de ton côté aussi, et puis moi, je te propose qu'on fasse un point dans quelques mois ou dans une année sur l'avancement du projet. Avec Marie, plaisir. merci beaucoup. Merci.